Ils n'étaient là pas seulement des acteurs, ils étaient des icônes. Terence Hill et Bud Spencer ont formé l'un des duos les plus aimés de l'histoire du cinéma. Leurs films ont rempli les salles en Europe, en Amérique du Sud et conquis le cœur de millions de spectateurs. Ensemble, ils ont défini un genre unique mêlant action et comédie où l'amitié, la justice et l'humour triomphaient toujours. Leurs noms sont devenus synonymes de rire, de loyauté et d'aventures inoubliables. Mais derrière la célébrité mondiale et les succès au box-office, se cachait une amitié rare. Une relation qui a duré près de 50 ans, sans jalousie ni ego. À 86 ans, Terence Hill rompt le silence et prononce des mots qui bouleversent le monde. « Je suis sous le choc. J'ai perdu mon meilleur ami. » Dans cette vidéo, nous dévoilons l'histoire méconnue de leur lien légendaire et du chagrin personnel qui a façonné l'homme derrière la légende. Un dernier adieu à un ami très cher. Le 27 juin 2016, Terence Hill subit une perte qui marqua son cœur à jamais. Le décès de son ami de toujours et partenaire de cinéma, Bud Spencer. La nouvelle le frappa avec une intensité extraordinaire, non seulement à cause du lien qu'ils partagèrent depuis près d'un demi-siècle, mais aussi en raison des circonstances troublantes dans lesquelles il l'apprit. Hill se trouvait alors à Almería, en Espagne, précisément l'endroit où il avait rencontré Bud pour la première fois. Cette coïncidence était si frappante que Hill la décrivit plus tard comme surnaturelle. Lors des funérailles, à l'église des artistes à Rome, il déclara « Quand Giuseppe, le fils de Bud, m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, je me trouvais exactement à l'endroit où j'ai rencontré Bud pour la première fois. Après la douleur, une grande paix m'a envahi, car j'ai compris que rien n'arrive par hasard. » Les funérailles, le 30 juin 2016, furent un adieu poignant, non seulement de la part de la famille et des amis, mais aussi de générations entières de fans ayant grandi avec leurs films. Alors que le cercueil de Bud quittait l'église, la foule se mit spontanément à chanter « Dune Buggy », le thème de l'un de leurs films les plus aimés. « Attention, on va se fâcher !» Cette mélodie joyeuse soulignait toute l'ambivalence du moment. La célébration d'un homme qui avait fait rire des millions, tandis que des larmes coulaient sur les visages endeuillés. Hill était là, les yeux brillants d'émotion, mais la voix ferme, parlant non en tant que star de cinéma, mais comme un homme ayant perdu un frère. « Bud était une joie, » dit-il doucement, « et je sais déjà que la prochaine fois que nous nous verrons, ses premiers mots seront « Toi et moi, on ne s'est jamais disputé. » À 86 ans, Terence Hill rompt le silence. Dans de rares interviews après la mort de Bud, Hill s'est confié avec une vulnérabilité inattendue sur leur amitié et ce que cette perte signifiait pour lui. « Je suis sous le choc. J'ai perdu mon meilleur ami », a-t-il déclaré au Corriere della Sera. Il se souvenait des innombrables dîners chez Bud, où les rires coulaient autant que la sauce tomate. Chaque fois qu'on se voyait, ou que j'allais manger des spaghettis chez lui, Bud me rappelait « On ne s'est jamais disputé ». La raison est simple. On se respectait et on s'aimait et on passait toujours de bons moments. Leur amitié reposait non sur l'ego ou la compétition, mais sur l'admiration mutuelle et un sens de l'humour partagé. Contrairement à moi, Bud avait étudié l'art dramatique, confia Hill avec humilité. Je n'ai jamais fait d'école de théâtre. Mais à la fin, même un singe finit par apprendre à jouer, ajouta-t-il en souriant. Leur dynamique à l'écran reflétait leur relation réelle, le malin et le costaud, l'esprit et la force, complémentaires sans jamais être en concurrence. Hill était profondément touché non seulement par l'amitié de Bud, mais aussi par sa philosophie de vie. « Il était pragmatique, moi j'étais le rêveur », dit Hill. « Il vivait selon sa devise, fut-ten, ne t'en fais pas. » C'est ça, la manière napolitaine. Il admirait aussi la polyvalence impressionnante de Bud, acteur, nageur olympique, pilote breveté, compositeur et inventeur. Bud disait toujours qu'il avait tout fait sauf danseur ou jockey, ria Hill à travers ses larmes. Il a vraiment vécu.
Lors de son éloge funèbre, Hill dressa le portrait d'un ami qui apportait de la joie partout où il allait, dont la présence emplissait chaque pièce et dont l'absence laissait un silence assourdissant. Et pourtant, même dans le chagrin, Hill trouvait du réconfort dans leurs souvenirs partagés, dans la certitude que leur amitié avait été pure, sans la jalousie ni la rivalité si fréquente dans le show business. « Il n'y a jamais eu de jalousie entre nous », dit Hill. « C'est pour ça qu'on est devenus amis. » Pour Hill, la disparition de Bud ne marquait pas seulement la fin d'un duo, mais la clôture d'un chapitre qui avait défini une grande partie de sa vie. Ensemble, ils avaient inventé sans le savoir le western comique. Ensemble, ils avaient créé des personnages qui faisaient rire sans méchanceté, qui se battaient sans haine et qui incarnaient toujours la bonté. Leur film était bien plus que du divertissement. C'était une promesse, celle que la gentillesse pouvait triompher, que la bonté était une force et que l'amitié pouvait tout surmonter. Alors que le monde pleurait Bud Spencer, les mots de Hill rappelaient pourquoi leur duo était si spécial. Il raconta qu'en Colombie, sur le tournage de 2 super flics, Bud l'avait encouragé à essayer de piloter en regardant les pilotes locaux. « Même les singes peuvent finir par apprendre », dit-il en souriant, se souvenant du pragmatisme bienveillant de Bud. Mais au-delà de l'humour, c'était un respect profond qui les unissait, un sentiment qu'ils avaient fait partie ensemble de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Depuis ce jour déchirant de 2016, Hill continue d'honorer la mémoire de Bud par des hommages discrets mais puissants, à travers ses interviews, son travail et sa manière d'être. L'éclat dans ses yeux s'est peut-être atténué, les rires sont devenus plus doux, mais le lien qui les unissait reste aussi vivant que jamais dans son cœur. Le dernier mot de Bud, « merci », est apparu à Hill comme un adieu parfait d'un homme qui avait tant offert au monde. Le coup du destin qui a changé l'histoire du cinéma. C'est en 1967, dans un monde en pleine mutation et au cœur d'un cinéma italien en plein essor, qu'un coup du destin donna naissance à l'un des duos les plus emblématiques et durables de l'histoire du cinéma. La rencontre entre Terence Hill et Bud Spencer. Leur histoire ne commença ni par un plan méticuleux, ni par un casting calculé, mais par un accident, au sens littéral du terme. Le tournage du film Dieu pardonne. Moi pas allait débuter lorsque Peter Martel, l'acteur initialement prévu pour partager l'affiche avec Carlo Pedersoli, se cassa le pied la veille du tournage. Confronté à une urgence, le réalisateur Giuseppe Colizzi dut agir vite. Il fit appel à Mario Girotti, un jeune acteur déjà connu du public italien, mais encore loin d'être une star internationale. Mario accepta le rôle sans savoir que sa vie allait basculer à jamais. À son arrivée sur le plateau, Mario rencontra Carlo pour la première fois. « Je m'en souviens comme si c'était hier », raconta plus tard Hill. « Je suis entré sur le plateau, et Carlo était là. Il m'a regardé, m'a souri et a dit « Ciao, je suis Carlo ». Et voilà, on a commencé à lire nos répliques et la magie a opéré. Ce fut une rencontre sans faste, mais chargée d'une énergie que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Cette coïncidence marqua la naissance d'un duo cinématographique qui allait traverser près de 50 ans, franchissant les genres, les cultures et les générations. Pour conquérir le marché international, les 2 acteurs durent adopter des noms de scène susceptibles de séduire au-delà de l'Italie. Mario Girotti devint Terence Hill, choisissant un nom inspiré en partie par les initiales de sa mère, Hildegarde Tim. Carlo Pedersoli, déjà un homme aux multiples talents, nageur olympique et intellectuel accompli, choisit le pseudonyme de Bud Spencer, en hommage à sa bière préférée, Budweiser, et à l'acteur qu'il admirait, Spencer Tracy. Ces noms furent choisis à la hâte, mais allèrent bientôt devenir synonymes d'un style unique mêlant comédie, action, tendresse et droiture morale. Leurs premiers films en commun, Dieu pardonne, Moi pas, Les 4 de l'Ave Maria, La colline des bottes, étaient de purs western spaghetti, durs, violents, presque sans humour. Pourtant, même dans ces récits sombres, la chimie entre Hill et Spencer crevait l'écran. Le public l'a ressenti et les réalisateurs aussi.
c'est On l'appelle Trinita, en 1970, qui redéfinira leur carrière. Sous la direction d'Enzo Barboni, le film renversa les codes du western spaghetti. Au lieu de cow-boy maussade et de bains de sang, le récit s'emplissait de dialogues légers, de bagarres comiques et d'un esprit de jeu que le public adorait. Terence Hill campait Trinita, tireur paresseux mais d'une rapidité fulgurante, tandis que Bud Spencer incarnait Bambino, son frère grognon adepte des baffes. Ensemble, ils étaient irrésistibles. On l'appelle Trinita fut un immense succès, mais c'est sa suite. On continue à l'appeler Trinita, qui pulvérisa tous les records. Avec plus de 14 millions de billets vendus rien qu'en Italie, il devint le film italien le plus rentable de tous les temps, détrônant La Dolce Vita. En Allemagne, les films de Trinita restent parmi les plus populaires jamais sortis. Même aux États-Unis, où les films doublés rencontrent rarement le succès, le duo sut conquérir son public. Les films de Trinita ne se contentèrent pas de redéfinir le western spaghetti. Ils créèrent un nouveau genre, la comédie d'action avec une âme, où les héros gagnaient non par la cruauté mais par le charme, l'intelligence et le sens de la justice. Mais en coulisses, leur duo était tout aussi fascinant. Bud Spencer, avec sa carrure impressionnante et sa présence imposante, était aussi un homme d'esprit et de curiosité. Titulaire de diplômes en droit et en chimie, il composait de la musique, déposait des brevets et avait représenté l'Italie aux Jeux olympiques en natation. Ses talents dépassaient largement l'écran. Il était pilote, inventeur et philosophe à sa manière, vivant selon la devise napolitaine, fute-ten. Laisse couler. Terence Hill, quant à lui, était plus introspectif et méticuleux. Il préparait ses rôles avec rigueur, travaillant tard dans la nuit pour peaufiner les scènes et soigner chaque détail. Là où Bud jouait avec instinct et charisme naturel, Terence apportait une précision tranquille et le goût des nuances. Leur différence, loin de créer des tensions, nourrissait un profond respect mutuel. « On ne sait jamais marcher sur les pieds », déclara un jour Hill. Il n'y avait ni jalousie, ni égo, juste de la confiance. Leur duo prospéra durant les années 1970 et début 1980, s'éloignant peu à peu des westerns. Des films comme « Attention, on va se fâcher ». Avec sa célèbre course de buggy, plein les bottes dans les jungles d'Amérique du Sud, ou Deux super flics, leur première aventure à Miami, montrèrent leur polyvalence. Ils explorèrent des univers variés, des rues urbaines aux îles tropicales, tout en conservant l'essence de leur duo, le malin et le costaud, l'esprit et la force, la finesse et la puissance, père et impair, qui trouve un ami trouve un trésor, Caneva pour Deux super flics, quand faut y aller, les super flics de Miami, autant de titres qui offrirent au public de nouvelles aventures, mais toujours la même alchimie tant aimée. Ce qui rendait Hill et Spencer uniques, c'était l'authenticité de leur lien. Ce n'était pas juste une collaboration professionnelle, c'était une amitié sincère qui allait bien au-delà du plateau. Ils partageaient des repas, fêtaient les moments importants et gardaient leur famille proche. Bud et son épouse Maria accueillaient souvent les Hill autour de plats de pâtes. Leurs enfants grandirent ensemble et leur amitié se renforça avec le temps. Comme le résuma Giuseppe, le fils de Bud, « Ce n'était pas du cinéma, c'était réel. Ils s'aimaient bien, ils se respectaient. » Bien sûr, il y eut des moments où la vie les mena sur des chemins différents. En 1973, Hill se retire de même Les Anges mangent des faillottes, remplacé par Giuliano Gemma, et Bud refuse de jouer dans la suite. Hill dut aussi refuser Un pied au paradis en 1991 à cause de ses engagements dans Lucky Luke. Mais dès qu'il le pouvait, ils se retrouvaient. Leur dernier film commun, Les Deux super flics en action, les ramena à l'univers western qui avait fait leur renommée, une conclusion idéale à leur héritage partagé. Leur popularité inspira des imitateurs, comme Paul L. Smith et Michael Kobe, qui tentèrent de reproduire la magie sans jamais atteindre la même authenticité.
Elle inspira aussi des hommages. Un jeu vidéo, Slaps and Beans, sorti en 2017, permit aux fans de revivre leurs aventures, suivi d'une suite en 2018-2023. Des musées à Berlin et à Lomatsch rendent hommage à leur œuvre avec des souvenirs, des reconstitutions de plateaux et bien sûr, le buggy iconique. Derrière la célébrité. Alors que le monde célébrait Terence Hill et Bud Spencer comme le duo ultime du grand écran, leur vie personnelle se déroulait avec autant d'émotion, de complexité et parfois de tragédie que n'importe quel scénario qu'ils aient jamais interprété. Terence Hill trouva le bonheur personnel tôt dans sa carrière lorsqu'il rencontra Laurie Zwickelbauer durant le tournage de Dieu pardonne, Moi pas en 1967. Laurie, une coach linguistique d'origine germano-américaine, était venue sur le plateau pour aider à surmonter les défis linguistiques de cette production internationale. Mais le destin avait d'autres projets. Leur connexion fut immédiate, une rencontre d'âmes sœurs qui défiait le chaos du plateau autour d'eux. 2 semaines à peine après leur rencontre, ils se marièrent, un saut audacieux que certains auraient qualifié d'imprudent, mais qui résista à l'épreuve du temps pendant plus d'un demi-siècle. Ensemble, ils construisirent une vie fondée sur la confiance et le respect mutuel, bénis de 2 fils, Jess, leur enfant biologique, et Ross, qu'ils adoptèrent en Allemagne. Laurie devint non seulement la compagne de vie de Hill, mais aussi son refuge face à la tempête de la célébrité. Une femme dont la force tranquille l'aida à naviguer les exigences de la gloire, tout en protégeant farouchement la vie privée de leur famille. Mais la vie, dans ses détours imprévisibles, infligea aux Hill un coup terrible. Le 30 janvier 1990, Ross Hill, à peine 16 ans, plein d'avenir, perdit la vie dans un tragique accident de voiture à Stockbridge, dans le Massachusetts. De retour à l'université, après un week-end à la maison, Ross glissa sur une plaque de verglas, perdit le contrôle de son véhicule et percuta un arbre. Son meilleur ami, passager, mourut également. La nouvelle, annoncée quelques jours plus tard à Rome par le porte-parole de Hill, bouleversa fans et collègues. Ross n'était pas un adolescent ordinaire. Il était un élève brillant à la prestigieuse Middlesex School de Concorde, reconnu pour ses talents académiques, et se préparait à un avenir prometteur dans le monde du cinéma. Il avait déjà joué aux côtés de son père dans Don Camillo et Renegade, et s'apprêtait à interpréter Billy the Kid dans la série Lucky Luke de son père. La perte de Ross laissa Terence et Laurie anéantis, plongés dans un deuil si profond qu'il assombrit même le célèbre sourire de Hill. Ses collègues remarquèrent que, bien qu'il ait repris le travail avec un professionnalisme discret, quelque chose en lui avait changé. Le rire était plus doux, l'éclat dans ses yeux un peu moins vif. Comme si une part de lui était morte avec son fils. La vie personnelle de Bud Spencer fut elle aussi marquée par des expériences extraordinaires et un mariage solide qui le soutint tout au long de sa renommée. Bud épousa Maria Amato en 1960, la fille du célèbre producteur de cinéma Giuseppe Amato. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Giuseppe, Christiana et Diamante, et construisirent une vie de famille qui demeura étonnamment discrète malgré la célébrité de Bud. Maria était un pilier, décrite par Bud comme la femme qui lui sauva la vie. Lorsqu'un jour, face à un problème de santé, elle insista pour qu'il consulte un médecin, une intervention qui évita un drame lorsque Bud perdit plusieurs litres de sang dans une urgence médicale. Bud parlait souvent de Maria avec une admiration profonde, lui attribuant le mérite de l'avoir gardée ancrée dans la réalité. Leur mariage n'était pas fait de gestes romantiques spectaculaires, pas de roses, pas d'anniversaires extravagants, mais d'une constance paisible, d'un respect mutuel et d'une fidélité indéfectible jusqu'à la mort de Bud en 2016. Maria gérait les aspects pratiques de leur quotidien, laissant à Bud la liberté d'explorer ses multiples passions, l'aviation, l'invention, l'écriture, et même une brève tentative infructueuse en politique. À travers tout cela, Maria resta à ses côtés, discrète,
mais essentiel. Le cœur de son monde. L'amour de Spencer pour l'aventure était légendaire. Après le tournage de Plein les bottes, il devint pilote breveté et fonda finalement Mistral Air, une compagnie aérienne spécialisée dans le transport de courriers et de pèlerins. Sa passion pour les moteurs et le vol n'était égalée que par sa curiosité insatiable, un homme qui, selon ses propres mots, avait déjà vécu 1000 vies avant même de monter sur un plateau de tournage. Bud plaisantait souvent en disant qu'il avait tout essayé sauf être danseur, jockey ou politicien. Et avec sa candidature dans le Latium, il avait même rayé une case de plus sur sa liste. Derrière cette stature impressionnante, il y avait un homme profondément réfléchi, guidé par une philosophie napolitaine. Fute-taine, laisse couler, ne te laisse pas atteindre. Un prince qui l'aidait à traverser les hauts et les bas de la vie de star. Pour ces deux hommes, leurs mariages furent des refuges face aux exigences et aux illusions du monde du spectacle. Terence et Laurie trouvèrent d'abord leur havre aux États-Unis, élevant leur fils dans le calme relatif du Massachusetts, loin des tabloïds européens. Après la mort de Ross, les Hill se replièrent davantage dans leur chagrin et trouvèrent finalement un peu de paix en retournant vivre en Italie, dans la campagne sereine de l'Ombrie. Là, Terence se réinventa, endossant le rôle de Don Matteo, un humble prêtre de village dans une série télévisée à succès qui le rapprocha des valeurs qu'il chérissait, la communauté, la compassion et la force tranquille. Laurie resta sa confidente la plus proche, lui offrant conseil et soutien à chaque carrefour de la vie. Lorsqu'il hésita à se lancer dans Il mio nome è Thomas, un projet très personnel que personne ne voulait financer, c'est le conseil simple et sincère de Laurie. Fais-le, qui lui donna le courage d'avancer. Les confidences de Terence Hill sur son amitié éternelle avec Bud Spencer, son amour indéfectible pour Laurie et la douleur inimaginable de la perte de son fils Ross ont profondément ému le monde entier. Mais maintenant, nous voulons vous entendre. Quel est votre film préféré de Bud Spencer et Terence Hill? Est-ce On l'appelle Trinita? Attention, on va se fâcher? Ou peut-être une pépite méconnue? Dites-le nous en commentaire. Et si cet hommage vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner pour continuer à célébrer ces légendes qui nous ont tant fait rire, réfléchir et ressentir.